Hey YouTube! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup, comme tu as pu le voir dans le titre, pour un focus féminin. On va voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies de cette fabuleuse pleine lune qui sont en train d'arriver, n'est-ce pas? Avec Mercure rétrograde le 11, n'est-ce pas? Ça va, je veux pas te dire que ça va bien se passer parce que visiblement dans ce que j'ai vu pour les énergies du masculin, il va s'en prendre plein la gueule. Donc, ce serait bien si pour nous féminins, ça pouvait être un petit peu plus calme, histoire que voilà, pour une fois, c'est le masculin qui prend et nous, on nous laisse tranquille. Malheureusement, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Mais voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, j'ai pas grand chose à dire, donc je pense que je vais te laisser avec le tirage, hein, plutôt que de faire des blabla, blabla. Alors, c'est parti féminine. On commence avec comment va évoluer ta situation. On a le 10 d'épée. Comment va évoluer ta situation? Là, en ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir véritablement accepté, d'avoir un petit peu de rejet qui est en train de ressortir, possiblement de la trahison aussi. On a pas mal de gens toxiques qui sont possiblement dans ton entourage. Peut-être que tu ignores un petit peu tes instincts aussi. Bref, t'as l'impression de manquer de chance en ce moment et d'avoir une sorte de porter un fardeau qui est beaucoup trop lourd pour toi, beaucoup trop de pression, possiblement un petit peu en PLS, quoi, hein, littéralement un petit peu en PLS. Ouais, c'est pas très très jojo. Comment ça va évoluer? Euh, Comment ça va évoluer? Parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop la réponse. Donc, comment ça va évoluer? Il va falloir que tu fasses un choix féminine. Cette de coupe, c'est il faut que tu fasses un choix pour que tu ailles vraiment vers là où tu as envie d'aller. Et la réponse à ce choix, tu la connais, c'est au fond de toi. Tu as vu comment les cartes se sont barrées? Genre, non, on veut pas. Voilà. Bref. Tu sais que tu as un choix à faire et tu connais déjà la réponse à ce choix. Tu sais que le fond de la question, c'est autre que ce qui t'est demandé. Tu sais que par exemple, si tu as un choix cornélien à faire, c'est pas par rapport à ça ou ça, c'est par rapport à quelque chose d'autre qui est impliqué et qui est sous-marin. Tu vois, vraiment en tsum tsum, comme dit ma meilleure amie. Il faut vraiment que tu ailles chercher plus loin et que tu regardes vraiment à l'intérieur qu'est-ce qui te parle le mieux, justement, dans ces choses cachées. On a ensuite... qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Donc, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? On a la lune retournée pour féminine. J'ai ma musique qui s'est arrêtée. On a la lune retournée. Donc, la lune retournée, c'est vraiment cette notion de confusion, cette notion de trahison qui va vraiment ressortir avec la pleine lune si ce n'est pas déjà le cas. On va avoir l'impression d'être dans une supercherie ou victime d'une supercherie, que c'est un gigantesque bordel en fait et que soit on a l'impression que les autres se foutent un petit peu de nous, ils se jouent un petit peu de nous pour rester poli, soit on va avoir vraiment cette impression de ne pas savoir quoi faire. Justement parce qu'on sait qu'il y a un choix à faire, on le sent qu'il y a un choix à faire, mais qu'on ne va pas vraiment savoir comment ni pourquoi. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire, quoi, tout simplement. Donc là, on nous parle de chance. Pourquoi chance? Parce qu'on a une opportunité à prendre justement dans ce choix à faire. Et il est vraiment très important de le faire parce que vraiment ça va vous permettre. Vous voyez, c'est la coccinelle, l'insecte de Dieu, la coccinelle de la chance. Il faut vraiment que tu vois là-dedans l'opportunité que tu as de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir changer de vie quelque part. C'est le choix que tu vas faire par rapport à ce choix que tu as à faire, du coup, la décision que tu vas prendre par rapport à ce choix que tu as à faire, pardon, va être très impactante pour ta suite. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête maintenant? À quoi elle pense, féminine?
on a la carte du jugement. Donc là, c'est vraiment, elle pense à effectuer justement ce changement positif, elle pense à aller vers ce renouveau, vers vraiment cette surprise, avoir une conscience plus profonde des choses et d'enclencher le bon karma en fait. On parle ici de moments de réflexion par rapport aux choses qui se sont passées pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs et aller de l'avant. Par exemple, si tu as simplement envie de changer de voie professionnelle, il va falloir que tu poses les choses. Il est possible que justement tu te rappelles de certaines choses qui se sont passées ou justement tu t'es un petit peu cassé la figure. Là, il va falloir que tu travailles dessus pour justement que ça ne revienne pas. C'est-à-dire que pour que ce sentiment-là d'échec ne vienne pas tout gâcher, tout simplement. Donc c'est très important, vraiment très très important de te dire que là, tu es protégé déjà. Ça, c'est la carte de la protection, tu vois. Et ici, sur la carte du jugement, on a la carte d'un ange qui joue de la trompette. Tout simplement parce que tu es protégé par, non seulement par tes anges gardiens, mais aussi par une énergie qui va être assez chamboulante. Hein. Je ne vais pas dire une énergie douce, ça va être assez chamboulant, mais ça va être complètement pour le mieux. On a ensuite, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? On a la tour retournée, donc là, encore plus de confusion avec cette confusion, s'il vous plaît. On est aussi sur pas mal de frustration parce que on a justement ce choix cornélien qui est à faire. Si c'est pas maintenant, ça va venir. La pleine lune, c'est le dimanche ou la semaine prochaine, mais il va y avoir un choix qui va être demandé et ça va nous entraîner beaucoup de frustration parce que on va vouloir prendre les deux, mais on ne pourra pas avoir les deux. Et on va nous demander vraiment d'être là dans notre polarité masculine, pardon, 1, 2, 3. On va vraiment nous demander, féminine, d'être dans notre polarité masculine. Voilà. Donc polarité masculine, c'est le fait de faire des choix et surtout le fait de prendre ses responsabilités par rapport à ce choix et de devoir tout simplement aller de l'avant et de s'y tenir. Peut-être la partie la plus compliquée de s'y tenir. On est ensuite sur comment est-ce qu'elle envisage la relation avec son masculin. Pour l'instant, on a, enfin moi en tout cas, j'ai la carte du non, donc il est possible que certaines féminines qui regardent cette vidéo n'aient plus trop envie d'entendre parler de masculin ou de flamme jumelle ou de relations sacrées ou de couple même. On a le 7 de bâton de manière plus globale maintenant. Le 7 de bâton, il va venir un petit peu nous parler de manque d'assurance, d'anxiété, d'indécision. Ça, elle en veut plus. Elle n'en veut strictement plus. Donc si vous êtes en bon rapport avec votre masculin ou que la relation ne vous dérange pas tant que ça, bref, si vous n'êtes pas dans cette catégorie de je ne veux plus entendre parler de mon masculin, de flamme jumelle et tout le bordel, c'est que vous êtes dans la partie je ne veux plus du manque d'assurance de mon masculin, je ne veux plus d'anxiété, je ne veux plus d'indécision, je ne veux plus de quoi que ce soit qui vienne entacher cette relation. Je prends la relation tout simplement comme elle est et s'il a des doutes, tant pis pour lui, il a des doutes, mais moi ça ne viendra pas entraver mes propres pensées à moi, mes propres choix à moi. Moi je suis droite dans ce que je fais et dans ce que je pense. Et personne ne viendra impacter ça, pas même mon autre. On a ensuite comment elle place justement son masculin dans sa relation. On est un petit peu sur un... On est un petit peu sur une idée d'impuissance. C'est-à-dire qu'elle sent que le masculin est un petit peu impuissant. Pas en termes sexuels, je vous rassure, mais plutôt en termes de doute. Qu'il ne sait pas quelle décision prendre et que du coup c'est un peu à elle de devoir prendre des décisions. Elle a l'impression en ce moment que il manque un petit peu de maîtrise de soi. Donc là avec la pleine lune ça va pas s'arranger parce que comme on l'a vu du coup dans la vidéo du focus masculin, c'est pas très très joyeux pour lui. Donc il est possible qu'elle le ressente un petit peu ce week-end, voire début de semaine prochaine. Mais elle a l'impression qu'il manque de force mentale, qu'il manque de retenue un petit peu,
elle va avoir l'impression ce week-end ça va... Enfin ce week-end. À partir de demain, que va y avoir enfin demain. Pardon. À partir de vendredi, qu'il va y avoir quelques petits couacs, on va dire. Qui va pas arriver à se retenir, qui va pas arriver à garder son calme, à garder son équilibre et sa neutralité. Et elle aimerait bien que justement il y ait une atmosphère qui soit un petit peu plus chaleureuse. Soit ça va être dirigé contre elle, c'est-à-dire que le masculin va être énervé contre elle ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce. Soit elle va avoir ce sentiment d'impuissance parce qu'elle ne pourra... Enfin, elle ne saura pas comment l'aider. Elle n'arrivera pas à le calmer et à bien l'apaiser. On a ensuite comment elle place... non, ça c'est fait. Ce que l'autre représente pour la féminine. On a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est une personne qui est créative, c'est une personne qui est passionnée. Autant dans ce qu'il fait, possiblement, que dans les sentiments qu'il a pour elle. Elle sent qu'il y a quand même beaucoup de passion chez cette personne-là, homme ou femme, hein, masculin, homme ou femme. Mais que, en tout cas, il est plutôt résolu, plutôt direct. C'est une personne qui fonce un petit peu dans le tas, un petit peu beaucoup. Et elle aimerait bien qu'il saisisse un petit peu plus les occasions qu'on lui donne plutôt que d'avoir peur de ces occasions-là. Elle aimerait qu'il soit un petit peu plus dans l'action et qu'il montre plus sa détermination à faire les choses. Parce qu'il est possible que un des problèmes du masculin, c'est justement d'avoir une détermination assez défaillante. En tout cas, elle sait qu'il y a énormément d'attraction entre eux, mais bon, là-dessus, je vous apprends rien, je pense. On a ensuite ce qu'elle pense du coup de son masculin. On a le cavalier de bâton. Donc après le valet, on a le cavalier. Donc le cavalier de bâton, lui, c'est plus vers l'aventure. C'est plus quelqu'un qui doit aller vers l'aventure et quelqu'un qui va vers le changement. Donc là, c'est bien parce qu'on a une féminine qui se rend compte du coup du changement qu'il y a eu chez le masculin. Et ça tombe bien parce que c'est ce que le masculin demande à sa féminine. Qu'elle se rende compte des changements qu'il a opérés. Et ça, elle le voit. Elle sait que c'est son âme sœur, elle sait qu'il y a un lien qui est particulier entre eux, elle sait que du coup c'est une reconnexion d'âme. Et le cavalier de bâton dit que justement ils ont tous les deux été dans cette aventure, l'un plus que l'autre peut-être, qu'elle se dit dans sa tête, c'est fortement possible. Mais en tout cas, on a bien cette passion qui est là. On a bien le fait d'agir avec audace parce que on doit un petit peu agir avec audace. Sinon, on ne change pas grand-chose à notre vie et c'est pas justement ce qui nous est demandé. Donc là, on va vraiment vers le nouveau, on va surtout vers notre mission. Et on va vers notre renouveau, vers le mouvement, vers cette notion de mouvement. Comment elle voit l'autre? On est sur cette idée de ruse. C'est quelqu'un qui est assez rusé. Peut-être qu'elle se demande, enfin peut-être que certaines féminines du moins se demandent si il n'y a pas de la manipulation. Donc là, non. C'est pas spécialement de la manipulation, c'est le masculin, il agit comme il est censé agir. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas spécialement compte de ce qu'il fait. Là, on a le 2 d'épée à l'endroit et on a le 4 d'épée à l'envers. Donc déjà, le 2 d'épée à l'endroit, comment elle le voit? Elle voit bien que son esprit et son cœur ne sont pas du tout en accord. Elle voit bien qu'il se met des barrières malsaines, elle voit bien qu'il est en train de réprimer ses sentiments. Elle voit bien qu'il a à fond la blessure de rejet, du moins qu'il va l'avoir ce week-end. Et on est bien sur cette idée d'épuisement mental et énergétique. On a un masculin qui est un petit peu surchargé en ce moment. Et c'est pas extrêmement top. La féminine, le truc, c'est qu'elle voit clair dans les énergies du masculin, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne peut pas lui mentir. Et si il arrive à lui mentir, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne devenez pas parano non plus. Quels sont les blocages maintenant?
Les blocages, c'est marrant, c'est un petit peu comme le masculin. C'est-à-dire qu'on a un... Soit il y a trop d'optimisme chez la féminine, soit il y a trop de pessimisme. En tout cas, il y a cette idée d'absence de justesse, justement, dans ce... Pas dans le pessimisme, parce que je sais pas s'il y a une justesse dans le pessimisme, mais ne sois pas trop optimiste, mais ne sois pas trop défaitiste non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un juste milieu. Le milieu, ça s'appelle le lâcher prise. Je sais que c'est chiant d'entendre ça à toutes les vidéos, je sais que c'est barbant, mais c'est tout simplement, pose ton intention et ensuite tu ne t'en occupes plus. Le lâcher prise, c'est tout simplement ne plus s'en occuper, ne plus être centré dessus. Parce que c'est en étant trop optimiste ou pas assez, tu bloques justement ton élévation parce que tu bloques justement ce que tu attends. C'est-à-dire que plus tu l'attends et plus on va te le freiner. Si tu n'y penses plus, ben, voilà, ça arrive. Tout simplement. Comment faire pour arranger les blocages? On a ici le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est cette notion de devoir combattre ses démons, littéralement. Attention quand même un petit peu à ne pas trop faire la comédie, tu vois. Attention aussi aux vampires énergétiques qu'il peut y avoir dans ton entourage. Et on te demande bien ici d'écarter tes doutes, donc vraiment combattre tes démons. Écarter les doutes, combattre les démons, c'est le même combat, hein, littéralement. Tes démons sont tes doutes. Donc là, attention à personnes qui sont juste en train de gratter la surface mais qui vont pas vraiment au fond des choses. Je sais que ça fait peur d'aller au fond des choses, surtout quand on n'est pas très... quand on a vécu une vie de merde, littéralement, parce que ça demande de revenir sur ces événements-là, mais c'est justement le fait de revenir sur ces événements-là, de les accepter et de les pardonner et de les envoyer dans l'amour qui va vous permettre vraiment d'aller mieux. Alors je sais que ça a l'air tout beau, tout rose, tout licorne, tout guimauve, tout gnangnan, mais c'est comme ça qu'on guérit en fait, c'est vraiment en pardonnant. Et pardonner dans l'amour du coup, parce que si c'est pardonner juste pour dire ça va je te pardonne, ça sert à rien. Comment elle est par rapport à la situation? On a la carte de l'empereur et la carte des amoureux retournés. Je trouve ça assez drôle quand même. Comment elle est par rapport à la situation, pardon. On a la carte des blessures. On a un cœur blessé, chagrin. Visiblement, la lune, ce week-end, va y avoir des énergies qui vont ressortir. Ça va être assez folklore, les gars. Va falloir s'accrocher. C'est-à-dire que là, les amoureux retournés, déjà, outre le fait des amoureux, le côté romance, c'est l'impossibilité de faire un choix. Par rapport, du coup, à l'empereur. Parce que ça réveille trop de blessures. Là, c'est à la fois équivoque et pas assez. Soit vous allez avoir vraiment un choix cornélien à faire par rapport à votre masculin, par rapport à votre vie privée, par rapport à ce genre de choses qui va réveiller pas mal de blessures. Soit vous allez avoir un manque de communication ce week-end avec votre masculin qui va engendrer pas mal de blessures. Si vous n'êtes pas en contact, il est possible que justement ce manque de contact soit trop lourd ce week-end. Faites bien attention, vraiment, faites bien attention. Parce qu'en plus, comme je vous disais au début de vidéo, il y a Mercure qui rétrograde à partir du 11. Et Mercure, 1, 2, 3, Mercure rétrograde, ça veut dire problème de communication, problème interférence électronique, ordinateur, téléphone, lave-vaisselle, tout ce qui est électronique. Et ça peut engendrer pas mal de frustration. Donc vraiment faites très attention à vous, surtout par rapport à ce manque de communication. Ses intentions immédiates par rapport à la situation, maintenant, on est sur le 9 de Pentacle retourné, donc là, on manque un petit peu d'inspiration. On a envie d'aller de l'avant, mais on ne sait pas trop comment faire, donc du coup, on se met en pause. La féminine, elle a envie d'avoir de nouveaux projets, mais soit elle s'éparpille un peu trop, soit elle a justement ce côté... je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas quand le faire, donc du coup, je me stoppe. Moi, je peux vous dire, pour sortir d'une pause, que la pause, ça fait du bien. Voilà.
On a tous besoin d'avoir une pause, d'avoir quelques petites vacances de temps en temps. Généralement, c'est mieux de prendre une pause avant de tomber malade, parce que si on tombe malade, c'est que justement on n'en peut plus. Voilà. Donc ce serait bien de prendre une pause avant de tomber malade, avant d'être forcé de prendre une pause. Alors je sais que dans le monde du travail aujourd'hui, c'est pas spécialement facile de pouvoir poser des jours de congé, mais ne serait-ce qu'un week-end, vous prenez, je sais pas, un Airbnb ou une tente, bon peut-être pas une tente parce que là il commence à pleuvoir, mais vous partez ne serait-ce que le temps d'un week-end, le temps d'une nuit, histoire de vous recharger ailleurs que dans les énergies de votre maison, et déjà rien que ça va vous faire du bien. On a ensuite... à quoi le consultant, donc toi qui regardes la vidéo, que tu sois masculin ou féminin, à quoi tu dois t'attendre de la part de la féminine? On a vraiment cette idée de coup de foudre, on a vraiment cette idée de choses rapides qui arrivent. Coup de foudre, je veux dire, qui tombe. Voilà, tu vois, la foudre qui tombe là. Qui permet à la féminine de se relever, qui lui permet vraiment d'être beaucoup mieux avec elle-même. Qui lui permet d'aller vers qui elle est. Qui lui permet d'aller vers qui elle est. Et surtout qui lui permet de ne plus se perdre en futilité, qui lui permet de ne plus figer dans la crise, qui lui permet de ne plus rester tétanisé par rapport à ce qui lui arrive en fait. On a moins l'impression de se sentir contraint de faire les choses parce qu'on se rend compte que oui, on a le choix, justement avec ce choix qu'on a rien qu'on a à faire, bah ça va s'éclairer ce choix. Voilà, ça va s'éclairer et on va se rendre compte que bah non, on n'est pas contraint de faire quelque chose pour quelqu'un ou quoi que ce soit. On le fait simplement pour nous, on le fait parce qu'on a envie de le faire et voilà. Ce choix, il va pas rester là pendant tout le week-end. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver, mais qui va s'en aller très vite. Soit dans la journée, soit le lendemain, soit quelques jours plus tard. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on va plancher pendant des jours et des jours, parce que justement, cette prise de conscience-là, elle va arriver très 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 vite. Et le fait de ne plus se sentir contraint, le fait de ne plus être dans cette confusion, d'avoir ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir prendre un choix, et ben cette restriction-là, sentiment d'être pris au piège, il va s'en aller avec. On a ensuite quel est le résultat le plus probable. Donc là, on vous dit encore, hein, attention aux addictions, attention aux dépendances. Encore une fois, dépendance affective, exactement ce qu'on disait avec le masculin. Enfin, dans la vidéo du masculin, parce que lui aussi, il a traité cette dépendance affective. On est vraiment sur, du coup, le manque d'engagement, le manque d'ambition, justement parce on a encore des choses à régler. Et le fait de devoir les régler fait qu'on n'est pas encore totalement en accord avec soi-même, donc on a du mal à prendre des décisions, on manque un petit peu d'ambition, on a l'impression que tout est retardé, parce que du coup il y a des blocages, vu que ça se débloque pas, il y a encore des blocages, et ça fait qu'on ne peut pas vraiment s'engager auprès des autres parce qu'on voit que ça bloque. Et vu qu'on voit que ça bloque, bon, on n'a pas envie de dire aux gens, oui, je vais être là le 22, machin, rien, alors que bah, si ça se trouve, notre situation fait que bah, le 22, si ça se trouve, on sera pris. Donc on ne veut plus prendre d'engagement, c'est un exemple, hein, on ne veut plus prendre d'engagement, et ces retards-là commencent vraiment à devenir problématiques, on va dire. On a l'impression que notre chemin est semé d'embûches, on doit observer vraiment notre environnement pour partir en introspection, vraiment, pas spécialement notre environnement, mais nos proches et nous, notre réaction par rapport à eux et leur réaction par rapport à nous, pour vraiment partir en introspection et voir vraiment les blocages qu'il peut y avoir. Quel est le message maintenant pour le masculin? Pour le masculin, on lui dit, c'est marrant parce que c'est un petit peu, c'est quasiment la même chose que ce que le masculin a envie de dire à sa féminine. C'est-à-dire que le masculin parlait de problèmes familiaux, et là on a la carte des problèmes familiaux avec le 10 de pentacle retourné. C'est justement ce poids des problèmes familiaux, c'est justement ces conseils qui ne sont pas sollicités de X personnes. Des personnes qui vont par exemple venir vous infantiliser en vous disant des conseils que vous savez déjà ou que vous n'avez absolument pas demandé, soit justement parce que vous les connaissez déjà, soit parce que vous en avez rien à faire.
Mais ces personnes partent du principe que vous ne savez rien et donc du coup vont se permettre de vous donner des conseils. Alors que bah c'est pas spécialement ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que on a envie vraiment que ces personnes-là, elles s'en aillent, qu'elles arrêtent d'interférer dans notre vie et que tout simplement on aimerait qu'on nous fasse un petit peu plus confiance, que ce soit le masculin, que ce soit quelqu'un d'autre. On a envie que les gens nous fassent un peu plus confiance, qu'on n'ait pas cette féminine fragile et frêle et qui ne sait rien faire de ses 10 doigts et qui est la petite demoiselle en détresse dans une tour d'ivoire qui a grandi loin de tout. Non, on n'est pas cette petite princesse-là qui a envie d'être sauvée. On peut se sauver nous-mêmes, ça y a aucun problème. Par contre, on n'est pas contre du tout le fait de travailler avec quelqu'un. Au contraire. Mais c'est pas parce qu'on travaille avec quelqu'un que cette personne doit absolument tout nous apprendre. C'est-à-dire que bah voilà, vous regardez Réponse qui part avec Finn. Et ben vous n'êtes pas cette princesse Réponse qui a grandi loin de tout et qui ne sait rien de la vie. Vous savez vous battre. Vous avez aussi vécu des choses qui sont pas terribles. Et ce qu'elle a envie de dire à son masculin, c'est qu'elle n'a pas envie d'un chevalier servant qui est là pour tout lui apporter. Elle n'a pas envie d'un esclave, littéralement. Elle a envie de quelqu'un qui soit son coéquipier et qui l'aide autant qu'elle l'aide. Et qui soit là pour la soutenir et qui soit là tout simplement pour l'aider. Non pas pour la sauver, mais pour l'aider. Qu'est-ce que le consultant doit savoir? Donc qu'est-ce que toi qui regardes cette vidéo dois savoir sur la féminine? C'est que la féminine elle est un petit peu en PLS, littéralement. On a un petit peu le burn-out avec la reine d'épée. Donc la reine d'épée c'est cette sagesse, c'est l'icône de la féminine on va dire. C'est la sagesse, c'est l'indépendance, c'est l'intuition, tu vois, c'est voilà. La féminine elle est indépendante et sage. Je dirais pas comme ça mais elle est indépendante et sage. Elle va de plus en plus vers la confiance en elle-même, elle va de plus en plus vers son épanouissement. Et elle traduit ses paroles en action. Elle est de plus en plus loyale et elle est pleine d'esprit, elle a de l'humour. C'est peut-être pas un humour qu'on comprend tous, mais elle a de l'humour. Elle a aussi... Elle se dirige de plus en plus vers un franc-parler, même si elle ne sait pas spécialement le gérer. Hein. Je ne vois absolument pas de quoi on parle. Mais elle sort de sa zone de confort féminine. Elle sort justement de tous ces trucs qu'on lui a inculqués, qu'on l'a un petit peu endoctriné là-dedans. Elle sort de tout ça. Mais le problème, c'est que du coup, bah, elle est en burn-out par rapport à tout ça. Parce que là, elle en a un petit peu marre et encore une fois, elle a besoin d'un petit peu de vacances. Les vacances de la Toussaint arrivent. Pour ceux qui ont les vacances de la Toussaint. On a ensuite comment elle est. Comment elle est. On a le 9 de bâton retourné. Donc là, on est sur une féminine qui va redevenir un petit peu parano. On est sur une féminine qui va avoir peur de l'échec, qui va du coup manquer de courage, qui va du coup se replier sur elle-même, qui va ne plus parler avec les autres, ne plus parler avec ses amis, ne plus dire ce qui la tracasse. Elle a vraiment ici cette peur-là en elle qui est ancrée au fond d'elle. Et elle ne sait plus vraiment comment faire pour s'en dépatouiller. Et le burn-out, il est là-dedans aussi. On a cette personne qui est sage mais qui ne sait plus comment faire pour penser. On a cette personne qui est indépendante mais qui ne sait plus comment faire pour avancer. On a cette personne qui va vers la confiance en elle mais qui ne sait plus ce qu'elle a à travailler. On a une personne littéralement qui est à bout. Et en plus, tu vois, j'ai la petite musique qui est un petit peu triste derrière pour accompagner tout ça. On lui dit qu'elle doit retourner vers qui elle est. La question maintenant, c'est qui tu es. Ou plutôt, la question, c'est qui tu es devenu.
Et c'est ça la question que tu dois le plus te poser. Qui je suis devenue? Parce que la personne que tu étais en début d'année n'est plus la personne que tu es à l'heure actuelle. Même si tu ne le vois pas, il y a eu des changements qui sont certes imperceptibles, mais il y a eu des changements quand même. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es perdu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu as l'impression que rien ne va, que tu ne sais plus qui tu es, que tu ne sais plus ce que tu veux. C'est normal. C'est complètement normal. Mais n'oublie pas qui tu es à l'intérieur, l'essence de ton âme, l'essence de qui tu es. Ça, c'est le plus important. Peu importe les choix que tu as à faire, peu importe les choses que tu as à dire, n'oublie pas, vraiment. Je sais que c'est très Disney, très, encore une fois, gnangnan et fleurs bleues et tout machin, mais n'oublie pas qui tu es. Hein, Mufasa, il le rappelle à Simba assez régulièrement. N'oublie pas qui tu es parce que c'est ça qui va permettre à Simba de devenir roi. Et toi, tu as besoin de devenir reine. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir des féminines qui sont en train de se détruire pour correspondre à un idéal de quelqu'un d'autre. C'est ta montagne que tu dois gravir, pas celle que quelqu'un d'autre est en train de te montrer. Fais tes choix par rapport à toi, par rapport à ce que tu veux, parce que c'est ta vie. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Personne ne vivra ta vie pour toi. Et c'est là le plus important. Et quand tu te rendras compte de ça, comme on l'a vu, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu auras passé du coup un bon moment avec moi. Si jamais tu veux du coup prendre un rendez-vous pour avoir un tirage pareil comme celui que je viens de faire là, du coup avec tes énergies à toi, les énergies de ton masculin, etc. N'hésite pas à aller du coup en barre d'infos. C'est le lien à ne pas lire la nuit.com/booking et tu choisis le tirage. Tu pourras voir aussi que je fais d'autres trucs, genre des soins, genre de la thérapie pour justement permettre d'enlever les blessures en accent sur le côté psychologique, parce que des blessures c'est psychologique, c'est pas énergétique. Étant donné que ça vient à des blessures de l'enfance, tout ça, c'est de la psycho. C'est pas de l'énergétique. Et voilà, moi je vous réserve du coup pas mal de petites surprises d'ici la pleine lune. Voilà. Du coup, je viens de tilter qu'on était jeudi soir et que la pleine lune c'est dimanche. Donc je pense que cette vidéo va servir pour tout le week-end et que je vous reviens... 1, 2, 3 et que je vous reviendrai lundi du coup avec ces petites surprises. Surprise. Voilà, sur ce, et bien du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir passé ce temps avec moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, ciao.